Bonjour tout le monde. Je dis encore, je dis à me commencer encore, me continuer et cours que nous avons gagné sur spiritualité, sur éveil de la conscience. Et je remercie tout le monde, tous ceux et celles qui prennent suffisamment de temps pour m'écouter, qui essaient aussi de me comprendre, et de comprendre aussi mes points de vue sur la mysticité. C'est sûr que j'ai des vocabulaires qui ne sont pas vraiment communs. J'utilise des vocabulaires qui ne sont pas communs. C'est parce que je suis dans une autre école de spiritualité et j'essaie de partager ce que je sais dans le but aussi d'apprendre de vous. Parce que quand on partage votre connaissance, vous recevez aussi de la personne qui écoute. Aujourd'hui, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est la prière Notre Père du Maître Jésus. Maître Jésus nous a appris comment prier. Mais cette prière, Notre Père, est un modèle de prière, un canevas. C'est une prière qui contient d'autres prières. À l'intérieur de cette prière, on peut tirer d'autres prières. C'est comme un spécimen, un modèle, comme je viens de le dire. Mais il y a beaucoup de gens qui récitent le Notre Père comme de l'eau à boire. Mais sans doute, ils ne comprennent pas. Parce que c'est une prière qui contient beaucoup de codes de Notre Père. Mais avant de continuer d'entrer dans la profondeur de cette prière, il y a une phrase dans la Bible que je me souviens, il se dit ainsi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si on considère Notre Père au niveau grammatical, dans sa forme syntaxique, sans entrer dans la profondeur de la prière, on peut dire au départ, c'est une très bonne prière, bien écrite, mais cela n'est pas suffisant. Là, cette belle lettre et cette prière bien écrite n'est pas suffisante. Si vous regardez seulement l'écriture, la morphologie, le côté linguistique, la grammaticalité de cette prière, on va dire c'est bien écrit, très bien écrite. Donc l'auteur a pris le temps d'appliquer les règles, etc. Mais on n'est pas de ce côté. Parce que si on considère les lettres, c'est comme une écorce. On a une écorce, puis on a le fruit à l'intérieur. Donc cette prière au niveau typographique, au niveau de lettres, représente une écorce, une enveloppe. Mais qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette enveloppe? C'est ça que nous allons essayer de découvrir. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette prière? Bien entendu, je ne vais pas continuer à parler seulement en français parce que je vais être plus ouvert à tout le monde. Parce que c'est mes études, je les dédie au départ à mes frères haïtiens, à mes compatriotes, à mes soeurs haïtiennes. Parce que tout le temps on prie. Les pasteurs prient, les vaudouisants prient, les maçons loges prient, les musulmans prient. Tout le monde dans ce pays prie. Mais qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que ça veut dire prier?
On peut dire au départ, la prière, c'est un moyen d'entrer en contact, de rester connecté avec l'invisible. Parce que on a le visible et l'invisible. C'est ça la prière. Une façon de sublimer la matière. De fusionner la matière avec l'esprit. Mais cette prière parle de notre Père, du Père. Mais pourquoi on appelle Dieu notre Père? Pourquoi il est notre Père? Pourquoi le visible, le fini que je suis, j'appelle un être infini, mon Père? Quelles sont les caractéristiques du Père, de ce Père céleste? Qui je représente? Qui ça lié? Qui caractéristique? C'est un Père indispensable pour l'être humain. Il est indéfinissable. Nous ne pouvons pas définir. Il est éternel. Il est entier, ça veut dire parfait. Il est saint. Mais aussi, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Pardon. C'est un Père qui est rempli de rigueur. C'est la rigueur parfois. Il est amour. Il est miséricorde. Il est miséricordieux. Il est miséricorde. Il est tout. Mais comment peut-on expliquer le lien qui est existant entre toi et le Père Céleste? Comment peut-on expliquer ce lien existant entre toi et le Père Céleste, entre moi et le Père Céleste? Comment dit, comment mariage ça a fait exister? Qui pont qui gagne entre moi-même et le Père Céleste? Qui ça qui existe entre moi-même et avec elle? On dit c'est papa, mais qui ça qui existait entre moi-même et avec elle? Pour ça ne pas dit Mère Céleste, nous dit Père Céleste. Dans la prière. Avant que nous continuions, nous avons dit prière, ou bien lit prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Très belle prière. Mais c'est pas seulement une belle prière, c'est une bonne prière. Mais est-ce qu'on a compris? Est-ce que je comprends cette prière? Il était tout petit, dès mon enfance, à l'église. J'étais apprendre à prier ça, à la maison. Mais est-ce que je comprends cette prière? Est-ce que nous pas fait Jacques répète? Est-ce que monde qui vient pour te prier ça, bah non, pas écrit. Il pas fait répéter bagarre qui ne pas connaît. Est-ce que Maître Jésus t'a besoin vraiment de répéter prier ça sans ne pas comprendre ça? Je ne sais pas quoi c'était but du Maître Jésus. Cet enseignant de la vie spirituelle, cet enseignant des choses spirituelles, Maître Jésus, n'avait pas l'intention vraiment de nous faire réciter une prière sans la comprendre. Pas dans le contexte. Et protestant dit, obéir sans comprendre. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'on dit dans cette prière. Qu'est-ce qui se passe dans cette prière. Quelle est la vibration de cette prière. Je ne vais pas critiquer aucun pasteur, aucun autre monde. Mais je pense que ce travail d'analyse profonde, d'analyse mystique profonde de cette prière n'a pas été fait. Ou du moins jusqu'ici, n'est pas fait. Maintenant, j'avais posé une question tout à l'heure, à savoir, je me demande, quel est le lien existant qui existe entre le Père Céleste et moi, entre le Père Céleste et vous? Qui lien, qui ça raccroché avec, qui ça connecté avec? Parce que il est infini, et moi je suis fini. Je suis un être fini, lui il est un être infini, lui c'est le non-être, moi c'est l'être.
Donc, il y a un rapport qui est entre le non-être et l'être. Entre l'infini et le fini. Quel rapport? Quel est le rapport entre l'infini et le fini? Les réflexions spirituelles, les réflexions mystiques nous apprennent que ce Père Céleste possède deux ADN. Deux ADN. Un ADN positif, un ADN négatif. Ce Père Céleste est à la fois mâle et femelle. Parce que quand il y a des contextes, côté que il dit, c'est maman, regardez dans le Torah, côté que il comporte comme maman et papa. Parce que quand il dit maman et papa abandonnent, lui-même il a remplacé. Ça veut dire que Dieu a une capacité pour jouer maman à papa. Donc, c'est un père qui est à la fois mère et père. Mais pour qui ça, il priorise dit Père Céleste et non Mère Céleste? C'est parce que normalement, c'est un créateur. Ensuite, c'est lui-même encore qui, on t'a dit, si pour nous engager vulgaire ou un engagement humain, qui enceinte nous encore et qui accouche nous. Donc c'est papa et maman. Dans sa pensée divine, li oué nous. Dans la matrice, li oué nous. Et puis, li mette nous dehors. Donc, li mère et père à la fois. Li masculin et féminin à la fois. Li négatif et positif à la fois. Li gen deux ADN, un ADN positif, un ADN négatif. Maintenant, c'est un créateur. Et il est aussi un père. Donc, un père créateur. Souvent, nous comprenons que Dieu n'a pas créé notre âme. Notre âme n'a pas été créée parce que notre âme est une extension de Dieu. Donc, nous, c'est Dieu en extension dans nous. Nous, c'est ça. Mais il a créé ce corps. Et puis, il souffle dans nous, il vient habiter dans ce corps. Donc, notre âme n'a pas été créée. Notre âme, c'est une extension de Dieu. Notre âme, c'est Dieu en extension. Notre âme, c'est le pendant de Dieu. Son extension. Donc, en pile individu tout, soyez héritier ADN négatif de Dieu ou ADN positif de Dieu. Pourquoi ça n'a pas dit ça? C'est parce que tu as une dame dans la Bible, c'était Rebecca, si je ne me trompe pas de nom, côté qu'elle était enceinte de Timoun. Timoun n'a ventre déjà. Bon Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Si vous ne pouvez pas faire depuis dans ventre, bon Dieu qui t'a dit le remet une, il haï l'autre. Ça veut dire tous les Timon ça c'était Jacob à Esaïe, tous les Timon ça yo dans votre maman comme jumeau, yo pas quand même fait mais bon Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Ça veut dire une te gardé un positif, l'autre te gardé un négatif. Donc nan mou gen dans ADN négatif ou semblé à Caïn, nan mou gen dans ADN positif tout ou semblez avec Abel. Mais tous les ADN ça sont dans mon Dieu. Ça veut dire, bon Dieu est à la fois positif et négatif. Tous les deux sont dans. Parce que c'est l'infini, c'est le maître de l'univers. Donc tous les ADN négatifs et positifs, ils sont dans Dieu. Mais être humain, il y a une qui est héritier ADN négatif là. Nous par exemple, Caïn, et il y a l'autre être humain qui est adopté, qui est joint ADN positif là. Donc, est-ce que ça veut dire que être humain pas qu'à changer ADN ça? Et parce qu'il fait tout mauvais, Jean Caïn t'est fait, et Jean Esaü t'est fait, qui fait votre droit de naissance lui-même. Est-ce que être humain pas qu'à changer ADN ça? Malgré Dieu fait là avec lui. Oui, il a changé. Oui, il a changé parce que Dieu a la prière. C'est pour ça la prière là. Pour que cœur de pierre qu'on gagne, Dieu change en cœur de chair. Il dit qu'il a fait ça. Maintenant, c'est très important.
Qui différence qui gagne entre le Créateur et le Père? Différence les grandes, c'est que le Créateur, oui, il crée le corps. Mais comme nous disons tout à l'heure, lui, en tant que Père, c'est extension, c'est extension sous forme d'amour. C'est l'amour qui est une extension liée. L'amour qui a un ADN négatif, comme tu dis tout à l'heure, qui a un ADN positif. Mais, dans la prière, ça, nous avons un thème cieux, nous avons cieux au pluriel, nous avons ciel, tout. Notre Père qui est aux cieux. Pour que ça cieux est au pluriel. Mais en plus, les gens fait prier ça, ils ont toujours tendance, dans leur tête, à regarder là-haut, pensant que ce Père Céleste est seulement là-haut. Dans ce contexte, quand l'auteur a mis cieux, ou Maître Jésus a mis cieux, c'est parce que cieux ici, c'est synonyme de l'univers. Synonyme de l'univers. Ça représentait l'univers. Parce que d'un côté, il dit ciel au singulier. Mais c'est par rapport à la terre. Parce que si notre tête pas nous pense que l'un de notre Père qui est aux cieux, et puis nous pensons que son Dieu dans le ciel là seulement, et puis reste en bas pas rien, nous trompons. Donc cieux représente, remplacer maintenant l'univers. Maintenant, cette prière de Jésus-Christ, il englobait tout l'univers. Et l'univers lui-même, il y a 4 mondes mystiques là-dedans. 4 mondes côté qui est important pour relations mystiques fait, pour contact mystique. Parce que comme on était dans le cours précédent, que dans le monde, il y a différentes dimensions là-dedans. Donc, il y a 4 mondes. Il y a un monde qui est le premier monde là, le monde de la noblesse, qui est Atilut. C'est là qu'il gagne crème d'amour. D'accord, dit Neshama de Neshama. Côté que dernier niveau nam, c'est dans le monde de l'Atilut. Parce que c'est le monde de la noblesse l'Atilut. Donc, un deuxième encore, c'est le monde de la Bria, qui c'est le monde de la création. Donc, l'autre monde, c'est le monde de la formation. Et l'autre monde, c'est le monde d'action. Les ça, nous venons gagner, si nous prenons des pieds en bas, comme on a habitué à faire, nous gagnons le monde de la SIA, qui c'est le monde d'action, qui gagne avec Nefesh, on passe dans le monde. Nous avons le monde encore qui c'est le monde Yesira, qui c'est le monde de la formation, qui gagne avec Oura, qui sont au niveau dans le monde. Nous avons le encore qui c'est le monde de la création, qui c'est Beria, et puis qui c'est le monde de la création, qui gagne qui nomme ça les Neshama. Et nous avons le niveau de la noblesse et la Atilut, qui c'est Neshama de Neshama. C'est le monde de la noblesse. Tout 4 mondes ça. Mon Asiya, si nous ne prenons pas en bas, mon Yesira, mon Abri, de la Brie, Beria, mon de la Silout, c'est le monde qui entre dans l'univers là. Maintenant, on va prier. Il faut qu'on ait un niveau de l'amour. Il faut qu'on ait un monter parce que le monde de la SIA, qui c'est le monde d'action, côté dans la côte là, sur la terre, côté qui gagne l'action, côté que force négative dans la pierre fait. Nous besoin qu'on ait pour nous prier. Parce que sur la terre, il y a un peu l'action. C'est le monde de la SIA, dans le Malkout, qui a un peu l'action. Ça veut dire pour nous prier, ou plus de problèmes pour quitter le Nefesh qui est attaché à la terre. Le Nefesh, pour monter dans Oua, qui c'est le monde de la formation, et pour monter dans le Neshama, qui c'est le monde de la création, et pour monter dans le monde de la noblesse, qui c'est Atsilut, qui c'est le Neshama des Neshama. Ça veut dire que pour nous prier, il faut qu'on fasse un amour élevé, il faut qu'on élevé, il faut monter plus haut. Il faut le quitter en bas, Asiya pour la prendre, Yesira pour la prendre, Beria pour la prendre, Asilut. Ça veut dire qu'il faut le quitter niveau Nefesh qu'il était pour la grandir, pour monter en Oua, après ça pour la monter en Neshama, après ça pour la monter en Neshama de Neshama. Donc la prière qui ça le fait, l'élever dans notre dimension. C'est ça la prière fait. C'est ça le fait. Par contre, c'est bien expliqué, mais c'est ça la prière fait. Prendre l'homme, les monter avec lui. C'est ça. Donc nous devons prier pour garder la connexion avec l'infini. La prière, il sublimer qu'on nous. Il sublimer qu'on nous. Il fusionner l'esprit avec la matière. Mais c'est très important. Est-ce que
nous devons utiliser, ça sont notre question, des ingrédients quand on prie. Est-ce qu'on peut utiliser des ingrédients lorsqu'on a prié? Les facultatifs. Ou peut utiliser des ingrédients, ou peut pas utiliser des ingrédients. Il y a des gens qui utilisent encens, il y a des gens qui utilisent le pain élevé, il y a des gens qui utilisent de l'eau, l'huile, donc en plus l'église protestante fait, c'est parti ça même utiliser, et pain élevé, les protestants utilisent, mais c'est seulement pasteur qui utilise, et son abus, nous tout profitons d'occasion pour nous dire que son abus, l'on fait fidèle là, on fait le peur, on fait les pacas, et parce que Maître Jésus, il quitte un ingrédient kabbalistique, mystique, et spirituel. Et pour faire nous comprendre nos bagages, on fait un bagage avec lui personnellement, ou empêcher d'avancer, pour faire connaître qu'il mourir, si on péché, qu'il a cassé, qu'il a toute forme de problème qui existait. Il n'est pas comme ça, vrai. Il n'est pas comme ça. Parce qu'il dit que, Maître Jésus dit que, chaque qu'on a fait, nous rappelait qu'il était mort. Il dit, Père, il représentait comme Jésus-Christ. Il représentait la matière. Il représentait l'abondance. Il représentait le matériel. Il représentait maîtrise de soi. Parce que l'on prend pas l'on craser, on est avec mais pour comprendre, il représentait maîtrise de soi. Il représentait la matière. Il représentait le monde qui maîtrisait l'empile. Il représentait les épreuves. Oui. Qui était mon personnellement de la prière. Il prend peine. Sauf que il pour préparer peine parce que il n'est pas supposé profaner parce que son mystique lié profond. Il n'est pas supposé profaner, mais il a préparé peine sans levain qui représentait l'orgueil, qui représentait la colère. Il a représenté il a utilisé peine depuis le faire en famille. Parce que il n'est pas existé vrai pour que ces pasteurs seulement et pour qui aiment ça. Quand on bâton dans main et puis après ça pour faire mon abus. Non, Maître Jésus qui tel pour tout le monde qui croit avancer avec respect bien entendu. Deux axes ça et puis prend pain. Vin qui représentait la spiritualité, l'Esprit Saint qui représentait la non-forme, il a bien forme, on connaît les forme, comme maintenant. Donc, c'est le non-bouteille, la forme bouteille là, c'est le non-verre, la forme verre, donc c'est le non-forme, c'est le feu, et c'est le sang. Donc, quitter individu, quitter croyant, avancer, prendre nos esprits mystiques pour capable de fusionner son âme avec le Père Céleste. Et l'encens. L'encens, il y a un bon monde qui considère l'encens, et c'est tel groupe qui a fait, l'autre groupe qui a fait. Non, dans la Torah, on a le droit d'utiliser l'encens. Parce que l'encens, c'est comme l'échelle de Jacob. Ça permet la montée et la descente des anges. On va et vient, un jour fait. Quand on prie, un jour monter et descendre. Donc, l'encens, il purifie l'espace là tout. Il dépollue l'air là. Donc, il permet qu'un jour, les gens de l'éternel montent et descendent, et viennent regarder qui prie ou a fait, et puis prie à monter. Et puis, il fait son nom senti bon. Parce que même Bible dit que l'offre prie au fin jeûner, ou parfumer corps. Donc, l'encens, bonne odeur. Et puis, c'est quelque chose sous forme d'échelle liée, et puis il purifie l'air là. Et puis les anges utilisent cet encens pour monter et descendre quand l'espace soit prière, dans le territoire prière. Donc pas de problème avec ça. Vous lui mettez bougie, vous avez un problème avec bougie. Son présent de la lumière. Vous mettez là, son présent de la lumière. Vous n'avez pas un problème avec ça. Présent de la lumière. C'est ça, le feu. Donc, et nous pas qu'on est des gens qui prient bougie directement, ça l'a dit. Mais nous pas dit pour nous prier, on bouge directement. Mais on a 7 chandeliers, on a 7, comprendre cette bougie l'humain. Dans l'Apocalypse, l'humain, qui représente les 7 esprits qui sont dans l'univers. On ne pas faire faute. Mais nous pas d'où prier bougie. Le kabbaliste pas d'où, un kabbaliste pas d'où prier en bougie. Parce que la force est en vous. La force est en toi. L'univers est à l'intérieur de toi. Cette lumière que tu pries dans l'extérieur est déjà là. C'est reconnaître. Parce que c'est la lumière du monde. Et c'est ça qu'on a fait, notre travail, ça qu'on a fait à la lumière. Essayez d'ouvrir les yeux. Maintenant,
nous considérer un ingrédient comme noble, considérer un ingrédient important et nécessaire, les facultatifs tout, ce n'est pas bien pour faire ce que je fais. Maintenant, si nous reculons sous prière là, de notre Père, côté que prière a 3 dimensions là-dedans, côté que papa lui présenter en tant que le maître de l'univers, le non-être, l'infini, et après ça, dans la prière, il y a une perturbation, côté que être humain entre eux, il y a une offense, il a offensé l'autre, et comme ça, quand on a fait ça, m'a fait là, il y a des gens qui ont besoin d'offenser, donc il y a une offense entre les humains. Dans la prière, il y a 3 dimensions. Côté, le Père Céleste se présente comme le maître de l'univers, l'infini, le Hensof, le non-être. Et après ça, il vient dans la création maintenant, il vient être humain qui a causé des offenses entre eux. Il a joué l'autre. Et puis côté être humain, a dit Père Céleste, pardonnez offense moi, quand j'aime pardonner offense l'autre la femme. Pardonnez faute moi, tant que j'aime pardonner faute l'autre la femme. Et puis, dans la même prière, ça, dans la même deuxième dimension, ça, côté que nous avons dit pour les pardons du malin, c'est qui le malin? En plus, le monde pense que malin, c'est Satan. Envoyez Satan. Tout bagage, c'est Satan. Tout bagage net, c'est Satan. Donc, le malin, c'est vous le malin, c'est moi le malin. C'est lui, c'est elle le malin. De la façon qu'elle n'a pas agi. Lorsque conscience nous pas branché, nous agissons comme malin. Donc, l'un dit, bon Dieu, épargnez, écartez malin sur nous. C'est nous-mêmes, nous demandons, bon Dieu, épargnez-nous de nous. De notre ego. Le malin, c'est notre ego. La façon de voir. C'est ça le malin. C'est notre ego. Donc, on a prié. Pas chercher malin loin. Malin, c'est ou même encore dans l'intention qu'on gagne. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pose. C'est ça le malin. Donc, pour bon Dieu, délivrer-nous de malin. Délivrer-nous de nous qui mauvais. Ainsi, nous quitter. Nous parlons fini avec réflexion ça. Si nous faisons faute, nous allons retourner venir corriger. Parce que nous n'avons pas de problème. Et puis nous n'avons pas science et physique tout. Ça arrive qu'on peut causer des erreurs, on le sait. Mais mon intention, c'est de partager avec vous cette prière et pour nous suspendre prier. Quand Jacques répète qui va contre ça n'a dit nos prières. Donc, prière, pour nous récapituler, prière, qui ça le fait, il permet de nous rentrer en contact avec Dieu, il permet de nous sublimer la matière, il permet de nous fusionner avec la matière, il permet tout les problèmes qu'on gagne sous la terre, pour les matériels qu'on gagne sous terre, leur prier ou transformer pour problème. Parce que tout ça qui existe sur la terre comme visible, il gagne référence dans l'invisible. Ça veut dire, là où il livre ça maintenant, il est quelque part sous forme invisible. Pas de bagage qui, tout ça qui est visible sur la terre, il existe déjà dans l'invisible. Donc, ce que la prière a fait le matériel connecté avec le spirituel. Prière a fait le matériel fusionné avec le spirituel. Sur une maladie là, dans le corps, ou une maladie, ou malade, mais leur prière lui permet que le corps parfait qu'on gagne dans l'invisible, fusionner avec le corps imparfait, et puis maladie a tombé. C'est ça que la prière a fait. La prière a fait le spirituel fusionner avec le matériel. Et puis ils font seul. La prière a fait que être fini que nous fusionner avec l'infini. Nous venons Dieu. C'est ça que la prière a fait. Donc nous sublimer et matière là, nous rendons matière la vie pure parce qu'à l'intérieur de la matière, il y a le spirituel. C'est-à-dire là où il y a une chaise, là où il y a un ordinateur, où il y a son matériel. Mais lorsqu'on est dans le monde de l'invisible, il existait déjà sous forme d'esprit. Ça veut dire qu'il faut apprendre à comprendre ça, prière à faire. Prière à chercher et corps mystique matériel là. Un fusionnement. Nous ne pouvons pas bien pour longtemps, parce que je pense que je prends plus le temps déjà, parce que je ne peux pas parler beaucoup de comme ça. Non seulement dit que notre Père, c'est ça, il vient faire, c'est lui faire reconnaître que Dieu il règne partout,
et puis les connecter, prier à connecter avec l'invisible, prier à tout, lui fait que c'est des individus qui ont ADN négatif. Donc, dans le temps, politiciens haïtiens surtout, nous avons pile qui ont ADN négatif, ça, parce que c'est des vantards, c'est des consommateurs, et c'est. Oh, yo sent pitié, yo sent vraiment respect pour ce peuple. Et donc, il y a un pile qui a ADN ça, négatif ça. Mais, regarde, ADN n'a qu'à changer. Si vous priez. Et nous comprenons qu'il y a un pile problème, nous comprenons qu'il y a un chercher problème. Mais nous demandons pour dirigeants, nous, pas jouer à la manipulation. Suspendre la manipulation. Parce que nous bouquons, nous demandons pour pasteur, nous demandons pour grand, nous demandons pour mambo, nous demandons pour tout le monde qui a un groupe monde qui a dirigé, suspendre la manipulation, apprendre la vérité. La vérité absolue, bien entendu. Ce n'est pas la vérité relative, parce que l'absolu, c'est Dieu. Donc, nous remercions tout le monde, et puis nous retournons encore et pour notre coup, et pour nous partager notre sujet. Merci. Que Jéhovah, que Hachem, que Yahweh, que le tétragramme sacré vous bénisse. Merci.